Salut à tous et bienvenue pour le petit test du Akai MPX8. Voilà, donc vous voyez la boîte. Voilà. Donc c'est un petit lecteur d'échantillons sur carte SD. Voilà, donc vous pouvez rajouter bien sûr des échantillons via une carte SD ou SDHC. Mais on va regarder ça et puis je vais vous donner les spécificités juste après. Donc voici la petite bête qui se présente comme ça. Donc là en fait je l'ai mis sur les échantillons standards en fait qui sont livrés avec. Donc ça c'est le petit truc. Donc il est assez grand comme vous pouvez voir par rapport à ma main. Mais bon il est portable. Donc là je l'ai branché sur le casque audio pour vous présenter les différents sons parce qu'il est relié à une table de mixage. Vous pouvez bien sûr le brancher en jack vers sortie MIDI. Voilà, donc il y en a deux fournis dans la boîte, hein, donc ça c'est fourni dans le bundle, donc vous avez ça. Par contre un petit câble qui n'est pas fourni, mais que je vous conseille si vous voulez sortir en sortie RCA, enfin rentrer sur une table en RCA, et puis sortir du petit bazar là en jack, parce que sur le côté en fait si vous voulez, sur le côté ici il y a un jack gauche et droite. Voilà, vous pouvez le brancher tel quel, au lieu de le brancher directement ici. Hein. Autrement, vous branchez directement le MIDI sur la prise ici. Voilà, ou alors il y en a sur le côté. Oh, excusez-moi, je me suis trompé. Les prises MIDI sont de ce côté. Voilà, comme vous pouvez le constater. Les prises MIDI in-out. Voilà, vous pouvez les rentrer directement sur le truc. Et puis, il est alimenté donc en USB. Donc, vous pouvez l'auto-alimenter en USB. Autrement, vous pouvez le brancher directement sur une prise. Comme un téléphone portable, voilà, il peut se brancher directement sur secteur. Hop, je recadre la caméra pour vous présenter un petit peu le produit. Hop là, voilà. Hop. Donc voici le petit MPX8 de chez Akai qui fait très très bien son boulot. Il a un très très bon son. Donc il peut se relier bien sûr, vous pouvez l'utiliser avec plusieurs logiciels, Ableton Live, vous pouvez l'utiliser avec Fruity Loops, vous pouvez l'utiliser avec Audacity, vous pouvez l'utiliser avec plein de logiciels. D'ailleurs il me semble qu'ils fournissent quand même un petit code pour essayer avec Ableton pendant 3 mois il me semble. Donc on va rentrer un petit peu dans les spécificités. Donc vous pouvez, comme je disais, ajouter des échantillons audio via carte SD ou SDHC standard. Donc quand il dit standard, c'est compatible avec tous les systèmes d'exploitation, hein, donc Windows Vista jusqu'à Windows 10 sans problème. Donc il y a 8 pads sensibles. Donc comme vous pouvez le voir, hop, dès qu'il est sélectionné, il change de couleur. Donc voilà, donc ils sont orange de base, quand il est sélectionné, ils deviennent verts quand ils sont en lecture, et rouge quand ils ont été lus et qu'ils ont été sélectionnés. Donc les entrées et sorties MIDI, standard, contrôle également du logiciel des appareils MIDI analogiques, éditeur d'échantillons avec fonction de glisser-déposer. Donc ça en fait c'est parce qu'il y a un petit logiciel qui n'est pas nécessaire. En fait ça vous présente si vous voulez l'appareil avec les 8 pads et vous glissez vos sons dessus et vous avez en fait la même chose que vous retrouvez à l'écran ici avec le nom du programme que vous avez intégré, parce que vous voyez les noms changent selon les pads. Voilà. Ensuite vous pouvez changer l'intonation, vous pouvez changer le trig, c'est si vous gardez appuyer ou non la touche, le reverb, le level, donc la hauteur, donc le volume, et middle, je sais pas. Donc ensuite vous pouvez convertir donc l'éditeur logiciel qui est fourni avec, bon, qui est en téléchargement sur leur site internet, hein. Moi je l'ai pas récupéré parce que je m'en sers pas. Mais il y a un logiciel, c'est celui qui vous permet justement de faire le glisser-déposer sur votre Windows, hein. Il est récupérable sur le logiciel directement d'Akai. Il convertit en fait automatiquement vos fichiers par exemple MP3 en .wav, compatible hein, bien sûr, maximum de toute façon c'est 30 mégas par sample. Donc c'est 30 mégas par sample. Ensuite il y a une bibliothèque intégrée. Voilà, donc ensuite c'est ce que je vous disais, on peut rajouter une réverbération à chaque échantillon.
une sortie symétrique de 6,35 mm. Donc c'est ce que je vous montrais sur les côtés là. Les deux jacks en 6,35. Voilà, donc ça c'est un câble qui n'est pas fourni. Et je vous conseille d'en prendre un si vous passez sur une table de mixage ou quoi. Ou comme ça, vers par exemple un simple jack, un jack tout simple comme j'ai là. Moi je passe directement par RCA vers jack 3.5. Hein. Et donc la carte SD n'est pas fournie avec. Donc à prévoir, hein, la carte SD. Donc bon, moi j'ai pris une 8 Go il me semble. Ça passe sans problème. Voilà pour petit conseil. Donc il est compatible Mac, hein, bien sûr. C'est compatible Mac et PC. Voilà, Mac et PC. Donc ça c'est la boîte. Voilà, il est en 220 volts. Moi je l'ai pris en norme européenne. Donc voilà pour le petit descriptif. Pour ceux qui veulent voir un petit peu plus. Hop. Et on va le tester tout de suite. Je coupe la musique. Hop, je coupe la musique et on va faire un petit test. Pour vous montrer ce que ça donne et la réactivité en fait. Donc, je vous disais, donc là on va partir sur une gamme de batterie toute simple. Donc le tune est à 0. En trig il est en 1 SH, ça veut dire qu'il est en 1 shot. Donc là normalement, hop. Si tout fonctionne comme il faut. Là vous l'entendez, voilà. Voilà. Donc là il est en coup par coup. Donc comme vous pouvez le voir, ça répond plutôt bien. Hop. Et vous pouvez faire plusieurs trigs en même temps. Et donc voilà, donc ça c'était le petit test pour vous montrer la batterie. Ensuite vous pouvez donc charger des échantillons. Donc moi je en ai chargé quelques-uns pour mes lives. Donc voilà, donc vous voyez il y a un petit temps de chargement. Donc moi j'étais en 3. Donc ça c'est, je vais vous montrer pour les lives ce que ça donne. Quelques petits échantillons, voilà. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez. Du moment que ça dépasse pas 30 mégas. Donc c'est un très très bon produit. Voilà, on va faire de la pub pour la SNCF. Ça va être rigolo. Non, vous pouvez faire par exemple des petits trucs comme ça. Voilà, des petits sons comme ça. Voilà, vous voyez, en un seul trig. Vous maintenez. Donc là, vous avez vu, là au niveau du trig, il est en hold. Donc là, il faut le maintenir pour pouvoir lancer tout le son. Sinon, dès que vous appuyez comme par exemple comme ça, là, c'est un 1SH. Donc ça veut dire juste une pression. Ensuite, pour être en hold, il faut maintenir. Sinon, dès que vous relâchez, voilà, ça relâche direct le son. Et après, vous pouvez le mettre en boucle, par exemple. Dès que vous maintenez, hop, il se relance. Donc ça, vous pouvez le mettre en boucle, par exemple. Voilà, donc ça, je fais... Voilà. Donc vous pouvez mettre des petits trucs... Allez, ciao, bonsoir. Ah, donc ça, c'était PPDA. Voilà, donc c'est pareil, il est en 1 SH. Et vous pouvez donc changer... ici, le tune, c'est ce que je vous disais. Donc là, vous le bougez avec la molette. Donc vous sélectionnez avec Select les boutons Select qui sont ici. Je sais pas si vous voyez bien. Les boutons Select. Et ici, ça c'est le volume. Et donc une fois que vous avez changé. Allez, ciao, bonsoir. 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 Et là, le volume de base donc est à 0. Allez, ciao, bonsoir. Pour Allez, être ciao, en bonsoir. bon son. En bon son. Voilà. Voilà, donc vous voyez, dès que je change, voilà, ça change le trig. Voilà donc pour cette petite chose. Autrement, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Il y a un commutateur power on-off sur le côté, donc ça c'est bien, ça évite de le laisser brancher tout le temps et puis de le débrancher, de le rebrancher pour le démarrer. L'affichage est très bien situé en bleu et très lisible, sans problème. Moi je dis franchement, si vous avez besoin d'un lecteur d'échantillons pour que ce soit pour des soirées, pour des animations, pour des lives, pour enregistrer des petits samples, vous voyez, moi j'ai enregistré quelques petits samples qui peuvent me servir en live, voilà, quand je fais un fail ou un truc, ou quand quelqu'un a réussi un truc, ben voilà. Voilà, bien joué.
J'envoie des petits samples et puis après voilà, vous pouvez l'utiliser donc comme pad pour faire des rythmes de batterie, pour les utiliser quand vous mixez à part ou alors que vous utilisez, je sais pas, par exemple Fruity Loops, et que vous avez besoin d'un petit lecteur d'échantillons à côté, un petit sampler, il est vraiment bien. Donc en tout cas, j'espère que ce petit tuto explicatif du MPX8 vous aura plu. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour soit du jeu, soit pour un prochain test. N'hésitez pas à faire un petit tour de toutes les vidéos qui sont sur la page YouTube. N'hésitez pas à venir nous voir en live sur Rom17 Live sur Twitch. Je vous dis à très bientôt, du jeu, du fun. Merci à tous, ciao, bye bye.